Jesus gave to the church before he ascended to heaven was a great commission. The call of the Christian to make disciples of all nations. It's not effective. Like the way it should be. We make Christians. We make Christians. But we don't make disciples. Don't get me wrong. The Bible says it's not everyone who calls me Father, Father, they're my children. So many times we have a lot of people who say Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, but they are not us. To search for the right child. That's what the Bible says. Many are called, few are chosen. You are ready to carry our cross. You are not saved. I said you are not saved to be stagnant. You are saved. I said you are not saved to be stagnant. You are saved to save. Vet du vad som är vårt problem? When you are saved, att när du är frälst, you don't bother to share the word. Så bryr du dig inte om att dela ordet. Now, I'll go back a little bit. En del pastorer. Some of their leaders don't even go to school. Och en del ledare frågar så här, var de gått bibelskolan? Because they are afraid. För att de är rädda. And if that leader, ja, om man gör det så kan man. But they are forgetting the word. Men i ordet. Jesus said, så säger han that you shall do greater things. Att du ska göra större saker. You shall do greater what? Du ska göra större vad? Another translation, greater works. Större evangelisera. Pray. Ja, be. Ask God to give you the timing. Och be. And when you get to your neighbor, och när du kommer till din granne, don't criticize him. Så var inte så här. But that is our problem. Beslutsam. When we go out to evangelize, utan när du går ut för det, we only criticize the people. Så ska du bara berätta. We only criticize. Du bara kritiserar. This is not good. 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 It's bad, 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 bad. Praise God, it's bad. Så ska vi liksom inte gå ut och kritisera och bara säga det här är inte bra, det här är inte bra, det här är inte bra. Your business. Det här det var inte. The first thing that you and I need to show. Det första som du och jag behöver visa is the love of Christ. Amen. Kristi kärlek. So when you go out to evangelize, så när du går ut och you want to evangelize your neighbor. Om du går ut och evangeliserar din granne. My Dr. Bruno, my lecturer would say. Och som Dr. Bruno, min föreläsare, brukar säga. Get a cup of tea. Så ta en kopp te. Drink a cup of tea. Ta en kopp te. From a cup of tea. Från en kopp te. Begin to discuss. Börja prata. From where you are discussing. Och från där du pratar. Show the person love. Och så visa personlig kärlek. Seek. Sök. For the need of the person first. För personens behov. Relationship be first of all seek on the need of the person. Så låt det först bli synligt att du know what is the need of the person. Och lär känna behovet. And know what is the problem of the person. Och lär känna problemet och you begin to introduce yourself. Och sen börjar du. Oh, I was once like this. Och jag var så här. I was like that. Och jag var så där. And you know what? Och vet du vad? You know my life. Och today I have peace. Och idag så har jag. Today I have love. Idag har jag kärlek. I have security. Och jag har trygghet. I have love in abundance. Och jag har kärlek. And the person will be interested. Och personen kommer att bli intresserad. You are just like me. You're just like How come you have peace? How come you
you have peace? How come you have love? How come you have holy abundance? Tested to know about God. Som vill veta om Gud. Don't just wake up one morning and say, I want to evangelize. Vakna inte bara någon No, morgon och säga evangelize is not to just go out and do it anyhow. Inte bara gå ut och säga sådär. You have to be sure of yourself. Du måste vara säker på knowing that it is the Lord who is asking you. Och se att det är Gud här som har Because before the disciples went out, they were sent out. När lärjungarna åkte ut, de var sänds ut där. So be a sender. Och du ska vara en sändare. Be what? A sender. En sändare. Hallelujah. In the same time, be a goer. Sometimes, ibland kan du gå. Church, you need to send out your disciples. Du måste skicka ut lärjungarna. To go out to make more disciples. Att gå ut och göra mer lärjungarna. Hallelujah. Because God is looking for people who will go. Och för Gud letar efter folk som kan gå. Hallelujah. So, it's the Father who draws. Det är Fadern som skickar ut. And not only that. Inte bara det. When you look at Luke 19, när vi ser ut Lukabrevet 19:10 seek and save. Att sonen ledda och frälsta. So in effective evangelism, genom evangelisation, du behöver the sonen to seek the right people. Att han ska leta det rätta. And when the right people come your way, när de rätta kommer till vägen, in the mighty name of Jesus, i Jesu namn, they shall be saved. De kommer att vara frälsta. It is not you. Det är inte du. So don't go out and say, I saved him. No. Gå inte ut och säga, jag frälste honom. Jesus passed through to save me. Det är Jesus som gick igenom för att frälsa honom. That is why we are making mistakes in the church today. Därför gör vi misstagen i församlingen idag. When God uses us, när Gud använder oss to save a soul, att frälsa människor, we want that soul to begin to worship us. Vi vill att de människor ska börja be oss. No. Nej. It was God. Det är Gud. It was the Lord. Who brought the soul som har tagit to you. Dem till, and through you, till dig och genom dig. Jesus saved that person. Jesus har frälst den där personen. Church, församling, God is calling us to the Great Commission. Gud kallar oss till en Gud samhörighet. We need to go out. Vi måste gå ut to evangelize. För att evangelisera. How shall they call on him in whom they have not believed? Hur ska de tro på den de har aldrig trott på? And how shall they believe in him, of him whom they have not heard? Hur ska de tro på den som de aldrig hört? And how shall they hear without a preacher? Och hur ska de höra utan predikare? Vilka? Matthew 28. Matteusbrevet 28. It was Jesus. Det var Jesus. Who said to us? Som sa till oss that we should go. Att vi ska gå. Chers internautes, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure où vous nous suivez en ce moment. Et moi, c'est toujours Angèle, votre humble servante, qui vient de la part du Congo Asika. Comme je vous ai dit la fois passée, je viendrai à une conférence. Comme nous, journalistes, nous sommes curieux, aujourd'hui, nous sommes venus à l'église J.C.C. Jésus-Christ, la clé du ciel. Alors, on a 2 journées de conférence d'enseignement avec les servantes de Dieu. Elles vont se présenter et nous serons bilingues aujourd'hui. Il y aura l'anglais et le français. Je pense que là où vous êtes, vous ne serez pas déçus. Toujours sur www.congoyasika.com. Là, vous nous suivez dans l'église J.C.C. Alors, je passe le micro à ma maman qui est à côté. Elle va se présenter ainsi de suite. Bonjour, merci pour la parole, ma sœur Angèle. Bonjour mes frères internautes, je réponds au nom de la prophétesse Ruth Mwenebatu. Je suis la vice-pasteur ici dans l'église J.C.C. Jésus-Christ est la clé du ciel. C'est mon mari qui est le pasteur, il s'appelle le nom du pasteur Isaac Mwenebatu. Et aujourd'hui nous sommes là. Merci.
passer le micro. You can present yourself. You can speak. Miss Ruth, I'm a boat pastor and I usually come to this wonderful church, J.C.C Church, and I love Ruth and Isaac. They are my pastors here. Today I had opportunity and a great honor and blessing to meet Sister Faith Can, a woman of God. I want to give you can present yourself, tell about you. Praise God. I am Prophetess Faith Can. I am the co-pastor and a co-worker of End-Time Harvest International Ministry, Center of Victory for All Nations. I am blessed with 2 kids. I'm married to a wonderful man of God who is my spiritual father and a mentor, Pastor Simon Can Mogwen. And our ministry is noted in the city of Antwerp, Belgium. God bless you. Thank you. God bless you. I'm Olivia. I'm the daughter of Prophetess Faith. We are from End-Time Harvester International Ministry. We are located in Belgium, called E.T.H.I.M. It's a blessing for God to open doors for His missionary, for us to spread the gospel. God bless you. Thank you, chers internautes. Comme vous venez de suivre, c'est la maman prophétesse Faith qui exerce le ministère en Belgique. Et avec son mari, elle est mariée, elle a 2 enfants et que Dieu vraiment fait beaucoup de choses dans leur vie. Nous allons passer aux questions maintenant et je vais poser en anglais, peut-être qu'après je vais interpréter. Alors, what is the greatest message today you can bring to the people of the God? The greatest message that we can bring to the people of God today is that the church needs to rise up to the place of potential, a place of knowing the purpose why we have been called into God's kingdom. Like this great conference that we have today in Stockholm, city of Jusby, being organized by my spiritual daughter, Prophetess Ruth. I thank God because for a woman of God to have this kind of vision, to know that the time has come that the church needs to rise up, to know that the heartbeat of God is about mission and evangelism. And not only to go out there to evangelize the people and bring them in to just fill the benches, but evangelize them, just like the word says in Matthew 28, that makes us to understand that we need to go and make disciples of all nations, you see. And not only making a disciple, we need to do what? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And not only baptizing them, we need to teach them the commandments of the Lord. And today, that is a word I would say the church is lacking today. We are so satisfied with a big congregation that we have. We are so satisfied with what we have. So it's good. I'm not saying that it's not good. The church needs to grow as well, but we should try to evaluate spiritual growth by. We should try to evaluate growth in the sense of spiritual growth, because it's not only the benches or the church to be filled with people, but the church to be filled with people who have been disciples to go out to make disciples. So I am calling on great men and women of God that we shouldn't think more about what we are doing now, but we should think about what God wants us to do. Thank you, my sister. I can call you my sister. Ok. Maintenant, comme elle a dit, que maintenant c'est le plus grand message, c'est l'évangélisation. Il faut aller dehors évangéliser le peuple de Dieu. Et avant d'aller dehors, il faut d'abord commencer à évangéliser là où nous sommes, dans l'église. Et quand nous sommes prêts, nous pouvons aller dehors. En bref, c'est ce que je pourrais dire pour ce qu'elle vient de dire. Maintenant, je vais passer le micro à Maman Ruth. Si elle peut aussi nous dire, adresser un message au peuple de Dieu. Merci ma sœur Angèle, merci pour la parole. J'ai béni l'Éternel pour ce que ma mère spirituelle vient de dire. Et vous savez, dans la parole qui est dans le même verset,
dans Matthieu 28, Dieu nous appelle tous ses disciples. Cela veut dire que tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est appelé à gagner les âmes à Christ, à gagner les âmes à l'Éternel. À cause du temps, Dieu veut voir nombreux. Il veut voir beaucoup de gens sur le terrain, évangéliser et les enseigner la parole de Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, c'est notre devoir en tant que frères et sœurs dans l'Église de prendre soin de nous. De prendre soin de nous. En le faisant, nous faisons aussi l'évangélisation. Maman Prophetess Faith l'a mentionné dans sa prédication aujourd'hui pour dire que nous devons prendre soin de nous. Prendre soin de nous d'une manière de nous garder dans le Seigneur. Par notre manière d'être, par notre manière d'agir, en nous aimant les uns les autres, en gardant cette fraternité, vraiment, et cela va aussi attirer beaucoup de gens vers le Seigneur. Et c'est un devoir à nous tous, en tant que serviteurs servants de Dieu, et aussi en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes toujours là et nous allons un peu passer le micro toujours à notre invité, Maman Faith, pour nous dire un peu le message. Encore, j'ai deux petites questions encore. I want to ask you, what is your engagement to bring to news on the lost soul? What is my engagement? I don't understand what. To evangelize. What is a strategy? Yeah, praise God. We know, hallelujah, we talk about the great commission that was become the great omission today. And I would say that we have so many ways to evangelize this day. Like I said during the message, we have to organize conferences like we are doing now. And not only organize a conference inside, we have to do some evangelical conference outside where we can reach out to people, and we can reach out to people in many ways. Like I said, people are in need out there. People are seeking for God. People are asking questions. People need answers. People need answer to their problems, you know, and they are shy to speak out. But when we go to them, we can be able to give that answer, because the Bible says He has given us the power. He has anointed us for it. And if God can use the early disciples to do greater works, and today we are benefiting from what they, like I said before, my secret is prayer. And studying the Word of God is very, very important, that we should study the Word of God, spend time with the Lord, allow the Lord to speak to you. And I would say that I'm blessed with a wonderful teacher. Bonsoir, chers internautes. C'est là depuis on a air de la Nabiso. Et toujours dans le cadre de l'émission Nabino, veux-tu savoir? Tout le monde est toujours na découverte et Makambouasika. Parce que l'émission Nabino, Bolimi Boyeba, est animée par votre humble servante, Angèle Keba. Toya qui est à la découverte dans l'église J.C.C. dans le Stockhol. On a assisté à la conférence Moko, où ils ont intitulé La puissance au nom de Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses. Donc, sans Dieu, en tout cas, chers internautes, les amis Mawatro. Alors, sur le plateau, nous avons parmi les chantres, il y a J.C.C. Alors, nous avons un plateau, nous avons se présenter. Là, c'est ce qu'on a et puis, il y a ça, la J.C.C. Ok, merci pour notre information. Nous avons vraiment parlé. Comme on a sœur Fali, nous avons J.C.C, nous avons comme chanteur, donc adoratrice, vraiment, qui tout ça, nous pouvons retrouver merci, sœur Fali, pour ces périmètres pour recevoir la plaque de la vie. Alors, nous avons l'impression par rapport à la conférence autorité pour Sidikolanda. Na sœur na biso maman na biso professeur na prophétesse na biso outi Anvers. Alors moi message nous pose en particulier on a pour s'adresser à l'internaute sur la biso na temps
Donc, le coup maison n'est pas ici. En tout cas, vraiment, conférence la biso, et l'équipe m'a larme. Et puis vraiment, la Pamboli Nzambe, une sous-routine de la biso sur et maman prophétesse Faith. Donc, à l'indice biso maloba, oyoza, vraiment fort. La moussa de sous peuple héritier, mais sous quoi avancer les sous d'accord évangéliser. On a pas sous qu'on pende ça au malam. Donc nous avons voilà vraiment azum c'est vraiment épilé. Donc je suis vraiment béni naza béni na nyonso. Donc vraiment nous avons pas mourir makasi. En tout cas merci sœur Fali. En tout cas tu sais que makasi et sœur Fali azali moko na basali na Nzambe kati na J.C.C parce que équipé des attaques à la carte pasteur. Mais hier, le col en Nzambe na biso il est siège au milieu d'adoration et de louanges. Il y a parmi bateau badora kanzambe. Donc tu sais merci mingi na ndenge ndimi pour ya pour participer na cette émission na biso. Nzambe apambola yo. Merci. Merci. Chers internautes, toujours dans cette émission na bino, vous êtes alors tout ça qu'on a toujours dans cette Stockhol, ndenge kana exeki bino que on quitte na Stockhol pour développer. To ya ki a la conférence à monene o salami a la kati à Stockhol et tu allez vraiment na estimer parce que tu pas moi mi. Donc tu pas moi mi penza et tu moni le beaucoup na Nzambe kati na conférence. Alors tu passer micro na biso pour na koyeba impression bandeko ba moni alors ba lobi nini. Alors tu passer mission na biso tu passer micro na biso internet bo landangai et que Dieu il était vraiment au rendez-vous. Nous sommes vraiment très contents et nous sommes bénis par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je suis en face de ma soeur et elle va se présenter. Moi je ne connais pas, mais tu vas le dire parce que les internautes nous suivent en ce moment et ils veulent te connaître. Bonjour chers internautes, je me nomme Jacelle. Je chante dans l'église J.C.C. et je suis la journaliste de J.C.C. Et par rapport à cette conférence qui s'est passée aujourd'hui, je peux dire que nous avons été touchés par la main de Dieu et que nous avons été bénis, totalement bénis, vraiment bénis parce que c'est vraiment un plaisir d'être dans la présence de l'Éternel, de la présence de Dieu et dans sa maison. Merci. On a suivi notre sœur qui a bien parlé. Elle a dit que vraiment elle a été bénie, elle est bénie par ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous allons toujours continuer. Est-ce que vous avez un mot au peuple de Dieu parce que tu as dit que tu es chante? Est-ce que tu as un mot en particulier où tu peux t'adresser au peuple de Dieu qui te suivent en ce moment? Je pourrais dire aux autres au peuple de Dieu que si vous avez du temps, vous pouvez venir participer à la conférence parce que ça aura aussi lieu demain. Demain, je ne sais pas trop l'heure, peut-être vers 15 h. Vous êtes les bienvenus, que Dieu vous touche vraiment dans Usui. Et on est à Usui. Comme elle vient de le dire, demain encore nous aurons la dernière journée de notre conférence. Et comme Dieu était au rendez-vous aujourd'hui, il ne change pas. Nous croyons toujours demain il va encore faire de miracles. Dieu va faire encore. Et il ne cessera pas de faire de miracles dans nos vies. Merci.